Un tournant stratégique se prépare chez Fiat Algérie avec l'introduction prochaine du nouveau modèle Fiat Grande Panda. Dans un souci de modernisation de sa gamme et afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs algériens, la production de la Fiat 500 à l'usine de Tafraoui sera prochainement arrêtée, cédant sa place à ce nouveau véhicule au design revisité et aux performances améliorées. Cette décision s'inscrit dans une démarche globale du constructeur italien visant à renouveler et diversifier son offre produit sur le marché algérien. Le lancement de la Grande Panda marque une nouvelle ère pour Fiat en Algérie, tant sur le plan industriel que commercial. Les responsables de l'usine de Tafraoui ont assuré que les dernières livraisons de la Fiat 500 seront effectuées dans le respect des engagements pris avec les clients, garantissant une transition en douceur pour les acheteurs actuels. Avec la Fiat Grande Panda, Fiat espère consolider sa présence sur le marché algérien en misant sur un véhicule plus adapté aux besoins de la clientèle locale, notamment en termes de design, de confort et d'efficacité énergétique. Le début de la production du nouveau modèle est prévu dans les mois à venir, avec une montée en cadence progressive. Fiat Algérie précise que les futurs clients intéressés par la Grande Panda pourront s'inscrire sur le site www.fiat.dz dès l'ouverture officielle des commandes, dont la date sera annoncée prochainement. Parallèlement, les personnes déjà inscrites pour l'acquisition d'une Fiat 500 seront contactées afin de leur proposer de passer à la Grande Panda. C'est officiel, la marque espagnole, Santana, annonce son retour sur la scène automobile internationale. Cette relance des activités de ce label a été rendue possible grâce à une alliance stratégique avec deux entités chinoises, Zhengzhou Nissan Automobile, joint venture de Nissan avec Dongfeng, et Anhui Coronet Tech. Après 15 ans d'absence, Santana revient avec un premier site de production sur le sol espagnol et plus exactement dans l'ancienne usine de Linares, située en Andalousie, qui sera remise en service. C'est un investissement initial de 5 millions d'euros qui offrira l'opportunité de création de plus de 200 emplois directs. Le premier modèle sera un pick-up tout-terrain taillé pour les amateurs de 4x4, inspiré et basé sur le Nissan Frontier Pro et le modèle chinois Dongfeng Z9. Selon le communiqué de presse de Santana, le modèle incarnera les valeurs fondamentales de la marque, durabilité, fiabilité et capacité de franchissement. Même si le design de ce nouveau modèle reste inconnu, quelques éléments techniques ont déjà été dévoilés. Il ne s'agira pas, du moins pour le moment, d'un modèle 100% électrique, mais Santana laissera le choix entre un moteur diesel de dernière génération et une motorisation hybride rechargeable. Le retour de Santana avec un tout nouveau modèle après une si longue absence peut sembler étonnant, mais le développement rapide de ce pick-up s'explique surtout par le précieux soutien venu de Chine et l'expertise avérée de Nissan Zhengzhou et Dongfeng dans le domaine des véhicules utilitaires et de tout-terrain. Dongfeng dispose d'une large gamme de pick-up et vient de lancer un nouveau modèle, le Z9. Il est à rappeler que Santana Motors était une marque espagnole, connue depuis les années 1950 pour ses véhicules tout-terrain, initialement sous licence Land Rover, Suzuki et aussi Iveco. L'activité s'est arrêtée vers 2011 après des difficultés financières et la perte de contrats liés aux licences de fabrication, notamment avec Iveco. Aujourd'hui, Santana devra faire face à une très forte et solide concurrence dans ce segment avec des modèles emblématiques qui ne cessent de tirer vers le haut le niveau de qualité et de fiabilité. C'est cela le véritable défi auquel sera confrontée cette signature espagnole.